Bonjour mes chers enfants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre école Madrasanet. Aujourd'hui, nous allons apprendre la ponctuation. La ponctuation. Vous êtes prêts? Allez, on commence. Qu'est-ce que la ponctuation? Qu'est-ce que la ponctuation? On va voir ensemble. C'est un système de signes non alphabétiques. On a déjà vu l'alphabet alphabétique. C'est un système de signes non alphabétiques. On continue. Mais à quoi servent les signes de ponctuation? À quoi servent les signes de ponctuation? Pourquoi on utilise les signes de ponctuation dans les phrases, dans les textes? On va voir ensemble. Les signes de ponctuation à l'écrit correspondent à l'intonation orale. À l'intonation orale. L'intonation, c'est tarnim. Donc, mais quels sont les signes de ponctuation? Aujourd'hui, nous allons faire quelques signes de ponctuation. Quelques signes de ponctuation. La virgule, regardez comment elle est. Regardez comment ça s'écrit. La virgule, le point, ou bien le point ordinaire, le point normal, le point. On met juste le point. Le point d'interrogation qu'on l'a déjà vu dans la phrase interrogative. Bravo les enfants. Le point d'interrogation. Regardez comment ça s'écrit. Souviens-toi de son écriture. Le point d'exclamation. On l'a vu dans les phrases exclamatives. Bravo les enfants. Regardez son écriture. On continue. Les deux points. On a vu le point. Là, les deux points. Les deux points. Et on va voir après quand on utilise ces signes de ponctuation. Les guillemets. Regardez son écriture. Son signe plutôt. Les parenthèses. Les parenthèses. Les parenthèses. Les parenthèses. Al-Qawsayn. À quoi sert le point normal? On va voir ensemble. Le point normal, on le met pour finir la phrase. Pour finir la phrase. Pour finir la phrase. À quoi sert le point d'exclamation? Le point d'exclamation indique la fin de la phrase exclamative. C'est simple. Le tiret. À quoi sert le tiret? On met le tiret avant les réponses d'une autre personne. Avant les réponses d'une autre personne. Par exemple, dans un dialogue, avant la réponse d'une autre personne, de la deuxième personne, par exemple, on met un tiret. À quoi sert le point d'interrogation? Le point d'interrogation. Là, on voit la réponse. Le point d'interrogation indique la fin de la phrase interrogative. La fin de la phrase interrogative. On continue. À quoi sert la virgule? À quoi sert la virgule? On met la virgule pour reprendre son souffle. Pour reprendre son souffle. Son souffle. À quoi servent les deux points? Les deux points. Pour annoncer ou pour expliquer
expliquer, pour annoncer, annoncer, Hélène. Ou pour expliquer, expliquer, sharh. À quoi servent les guillemets? Quand quelqu'un prend la parole, quand quelqu'un prend la parole, on va voir des exemples. À quoi servent les parenthèses, al-qawsayn, les parenthèses? Pour signaler un détail, pour signaler un détail. Maintenant, on continue à comprendre et apprendre la ponctuation. On va voir maintenant des exemples. Allez, on commence. On lit ensemble. La première phrase, le père, la mère et l'enfant chantent. Là, j'ai repris mon souffle. On ne dit pas le père, la mère et l'enfant chantent. Oh, là, je suis fatiguée. Mais le père, la mère et l'enfant chantent. Le père, la mère et l'enfant chantent. On continue, la deuxième phrase. L'homme, fatigué par sa marche, s'assit. De l'autre côté, les femmes criaient. Moi, je n'aurais jamais accepté cela. Moi, je n'aurais jamais accepté cela. Si tu viens, je serai content. Si tu viens, je serai content. Je suis content car tu es venu. Je suis content car tu es venu. Donc, la virgule marque une séparation faible entre deux éléments. La virgule marque une séparation faible, daïfa, entre deux éléments. Deux éléments, comme on voit ici. Elle sépare deux mots, deux groupes de mots ou deux propositions. Pause sans baisse de la voix. Non, on fait une petite pause sans baisse de la voix. Sans baisse de la voix. Sans descendre la voix. Il est parti sans laisser d'adresse. Il est parti sans laisser d'adresse. Là, on a fini la phrase. Qu'est-ce qu'on met? Un point. Il est parti sans laisser d'adresse. On a fini la phrase. Donc, on doit mettre un point. Donc, le point marque une séparation forte. Une séparation forte, qawiya, entre deux phrases. Il est toujours suivi d'une majuscule. Majuscule. Chaque lettre a sa majuscule. Il est suivi d'une majuscule. Il indique la fin de la phrase déclarative ou impérative. Il indique la fin de la phrase, comme on a dit tout à l'heure. Pause avec baisse complète de la voix. On fait une pause avec baisse complète de la voix. On descend complètement la voix. Pause avec baisse complète de la voix. Il est parti sans laisser d'adresse. On continue. Savez-vous votre leçon? Savez-vous votre leçon? C'est une question. Oui, je la sais. Le point d'interrogation indique la fin de la phrase interrogative. C'est simple, comme on a dit tout à l'heure. Direct, pause avec montée de la voix. On fait une pause avec montée de la voix. Savez-vous votre leçon? Là où il y a un point d'interrogation, il te faudrait lever ta voix. Quel beau temps! Viens ici. Le point d'exclamation indique la fin de la phrase exclamative. Pause sans baisse de la voix. On ne baisse pas la voix. Sans baisse de la voix. Viens ici. Il est suivi d'une majuscule. Le point est suivi d'une majuscule et le point exclamatif est suivi d'une majuscule. On continue. Il dit, deux points.
Voici mon dessin. Voici mon dessin. Il y avait là toute la famille. Le père, la mère, les frères. On entendait des bruits étranges. C'était le vent dans les tuiles. Donc, les 2 points introduisent soit une énumération, une liste, qaïma. Il y avait toute la famille, le père, la mère, les frères. Soit une explication. On entendait des bruits étranges. C'était le vent dans les tuiles. Soit un exemple. Il répondait. Là, il y a une guillemets. Où dois-je me rendre? Les guillemets encadrent le discours direct. Les guillemets ouverts sont suivis d'une majuscule. Là, c'est un dialogue. Où vas-tu? Dit le roi. Dans la forêt, répondit la princesse. Dans un dialogue, fil hiwar, on utilise les guillemets pour encadrer les paroles. Et le tiret pour indiquer qu'une autre personne parle. D'après ce tiret, on a compris qu'une autre personne a pris la parole. On continue. Le tiret indique le changement d'interlocuteur dans un dialogue. Comme on disait tout à l'heure, le tiret indique le changement d'interlocuteur dans un dialogue. C'est un interlocuteur. C'est le deuxième interlocuteur. Il y a 2 interlocuteurs. C'est le roi et la princesse. Mon oncle lissa ses moustaches. C'était un geste familier et poursuivait ses explications. Donc, les parenthèses isolent une information à l'intérieur d'une phrase. On a mis une petite information que c'est un geste familier. Donc, avant de lire, pour apprendre à lire, rappelons à quoi les signes de ponctuation correspondent à l'oral. Donc, la virgule, légère pause, sans baisse de la voix. Légère pause, نتوقف قليلا. Légère pause, خفيفة. Légère, c'est خفيفة. Sans baisse de la voix, sans descendre sa voix. Point, le point, pause, avec baisse complète de la voix. On descend complètement sa voix. Le point d'interrogation, pause avec montée de la voix. Le point d'exclamation, pause sans baisse de la voix. Les 2 points, pause avec légère baisse de la voix. On baisse la voix légèrement. Les guillemets, pause avec légère baisse de la voix. C'est comme les 2 points. Les parenthèses, pause avec légère baisse de la voix. Vous êtes prêts, mes chers enfants, pour les exercices? Allez, on commence. Ajoutez un point ou un point d'interrogation à la fin de la phrase. Donc,
À la fin de la phrase, on ajoute soit un point ordinaire ou un point d'interrogation. Quand est-ce que la fête aura lieu? Quand est-ce que la fête aura lieu? Donc, si c'est une phrase interrogative, on ajoute le point d'interrogation. Si c'était une phrase déclarative ou impérative, on ajoute un point ordinaire. Quand est-ce que la fête aura lieu? Quand est-ce que la fête aura lieu? C'est une phrase interrogative. Bravo les enfants. On ajoute un point d'interrogation. J'aimerais savoir si ta cousine sera là. J'aimerais savoir si ta cousine sera là. C'est une phrase déclarative. Bravo les enfants. On met un point. Veux-tu savoir la fin? Veux-tu savoir la fin? Veux-tu savoir la fin? C'est une phrase interrogative. Bravo les enfants. On met un point d'interrogation. Elle voudrait savoir quel type de jus tu préfères. C'est une phrase déclarative. On ajoute un point. On continue. Comment lire la phrase suivante? On va voir la phrase. Comment la ponctuer? On va voir ensemble la phrase. Majid, c'est le 5 juillet. Lina, oui, c'est la fête de l'indépendance de notre pays, l'Algérie. Donc, ces deux phrases, c'est un dialogue. Donc, ce dialogue ne contient aucune ponctuation. C'est à vous de le ponctuer. Allez les enfants. Majid, c'est un dialogue. On met 2 points. Majid, 2 points, tiré, guillemets, c'est le 5 juillet. Il demande, c'est le 5 juillet? Point d'interrogation. On clôture les guillemets. Lina, elle répond, un autre tiré, c'est le deuxième interlocuteur. Oui, oui. C'est la fête de l'indépendance de notre pays, l'Algérie. On a fini la phrase, un point, et on clôture les guillemets. Donc, mes chers enfants, vous voulez qu'on continue ou c'est bon, vous avez bien compris la leçon? Donc, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Je vous propose de visiter notre site web, notre page Facebook et de s'abonner à notre chaîne YouTube. À la prochaine, mes chers enfants.